Salut les alphas, quels sont les effets du gainage? Tu vois, on les voit tous en salle et tu en fais partie peut-être, des gens qui font cet exercice comme ça, par terre, à la fin d'une séance en général, pour fortifier les abdos, le core comme on dit en anglais, c'est-à-dire tous les muscles qui font partie de la sangle abdominale et qui tiennent le buste droit. La réalité c'est que si on y réfléchit, les humains sont un peu... ont tendance à s'imiter un peu naturellement, c'est un peu comme des moutons, et on voit les autres faire ça, on se dit ça doit être bien, et puis on a tous envie d'avoir les abdos dessinés, et on se dit purée c'est cool, le gainage ça va dessiner les abdos. Moi c'est un des exercices que je ne conseille pas vraiment. Chez Alpha Body, on ne le donne pas dans nos programmes pour plein de raisons. D'abord, ça sert un peu à rien. Franchement, pourquoi on ferait des exercices en force pour les bras, les jambes, et un truc comme ça en endurance où il faut tenir longtemps pour les abdos? Ça n'a pas trop de sens. Si tu y réfléchis, il vaudrait mieux privilégier le travail en force pour les abdos aussi. Pourquoi? C'est un muscle comme les autres, donc je pense que ça a plus de sens de travailler aussi des exercices qui vont réellement résister et être plus difficiles, comme par exemple des relevés de jambes ou alors des abdos avec la poulie. Et une fois que tu as fait ça, pourquoi pas en fin de séance rajouter le gainage? Je vais pas cracher sur quelqu'un qui fait ça, mais j'ai envie de dire, fais déjà des exercices un peu plus en force, et après pourquoi pas t'amuser à travailler cette endurance de force sur plusieurs angles avec le gainage, c'est cool, ok. Et ça a ses avantages. Certaines personnes font vraiment ça avec un but très spécifique, pour justement améliorer le squat, le soulevé de terre, etc. Donc ça peut avoir des intérêts ponctuels, mais la réalité c'est la plupart des gens qui vont en salle, ils n'ont pas un but technique spécifique pour un autre mouvement, pour construire, comme par exemple quelqu'un qui fait de la force athlétique. La réalité c'est que la plupart des gens se disent cool, ça va me dessiner les abdos le gainage. Et bah la réalité c'est que ça va pas te dessiner les abdos, le gainage. La seule chose qui peut dessiner le ventre, avoir un ventre plat, c'est pas le gainage. Parce que le fait que ton ventre soit ou pas plat, c'est pas dû à un manque de gainage, c'est pas dû à un manque d'abdos, c'est juste que tu as de la graisse par-dessus. C'est ce qu'on dit toujours. C'est le petit gorgonzola qui est par-dessus. Donc la vraie façon d'avoir les abdos, d'avoir un ventre plat et d'être dessiné, c'est simplement d'enlever, de décaper cette graisse qui est au-dessus. Et même si tu fais aucun abdos, je te garantis qu'on les verra. On connaît tous le mec de 15 ans qui est super maigre comme ça. Il a aucun muscle, il fait jamais de sport, mais il a les abdos. Pourquoi? Parce qu'en fait il a tellement peu de gras qu'on voit ses muscles abdominaux. Et en fait c'est pareil pour toi. Si tu enlèves le gras, on verra tes abdos. Ça ne change pas. Donc en fait, si tu comprends en fait le raisonnement et que tu as déjà compris que, donc premier point, donc faire plutôt des mouvements en force. Deuxième point, d'ailleurs j'ai oublié de parler de ça, si tu veux en réalité vraiment travailler sur ton dos pour pas avoir mal au dos, pour vraiment la structure, te tenir bien, etc. Protéger ta tenue, tu vois. Vaut mieux à la limite faire des exercices comme le squat, le soulevé de terre qui vont renforcer tous ces muscles centraux qui permettent d'avoir le dos droit, d'être fort, d'être bien, de se tenir bien. Et tu verras que tu auras beaucoup moins mal au dos en faisant du squat ou du soulevé de terre, même léger, plutôt que de faire des séances interminables de gainage qui servent un peu à rien. Et du coup, je reviens à l'histoire du gras. Donc c'est vraiment une histoire de nutrition, ça n'est pas de gainage. Donc fais ta séance d'abdos en fin de séance, pas de problème. Mais si tu veux avoir un ventre plat, c'est la nutrition qu'il faut privilégier. Perdre le gras, c'est pas une question de cardio, c'est pas une question d'abdos. T'as beau faire 1000 abdos et 1000 heures de gainage par jour, c'est pas ça qui va te donner le dessin, c'est plutôt la nutrition. Et si tu veux t'abonner à la chaîne, c'est par ici. Des bisous les alphas.